qu'au-delà de gagner des appels d'offres publics, on a une discipline au sein du groupe qui est une discipline extrêmement rationnelle, cartésienne en matière d'immobilier. Et on s'est spécialisé dans les développements urbains. Les développements urbains, c'est quoi? C'est tout simplement des villes qui souhaitent retransformer, réaméliorer leur quartier, réaméliorer leur centre-ville. On a eu la chance de gagner un premier appel d'offres à Pompano, qui s'est très très bien passé. On en a gagné un deuxième. Tout ça a créé un petit effet de poudre dans la région de South Florida, à Miami-Dade, à Broward. Et on est devenu, oui, un petit peu spécialisé, non pas dans les appels d'offres, mais dans le développement urbain. On aime bien faire des choses cartésiennes. Alors, c'est vrai que le groupe a cette identité-là aujourd'hui. Davie Western Village est le développement dont tout le monde parle sur Miami et Fort Lauderdale. Y a-t-il une raison? Principalement par sa taille. C'est un très très gros développement qui va accueillir un hôtel, qui va accueillir un grand centre-ville piéton avec des cinémas, avec des bowling, des restaurants, des boutiques. C'est un développement qui va aussi reconstruire l'ensemble des bâtiments publics dans une deuxième phase. On parle de la mairie, on parle de la chambre de commerce. Et c'est le premier gros développement privé-public à la ville de Davie. Donc tout le monde en parle, ça fait 50 ans que tout le monde parle de la reconstruction de cette ville et du redéveloppement de cette ville. On y est aujourd'hui, donc c'est vrai que tous les facteurs sont ouverts à Davie, à Broward. Et on parle d'un développement immobilier plus important que prévu? Tout à fait, c'est vrai que maintenant qu'on est en négociation depuis quelques mois avec la ville et qu'on se rend compte de la demande autour de ce projet, on est en train de redesigner le plan pour une plus grosse densité, augmenter en étage. On pense à plus de 1400 places de parking gratuites pour vraiment accueillir la ville, ses touristes, ses locaux, ses jeunes et vraiment créer une vie dynamique. On parle beaucoup du virage touristique que la ville souhaite prendre. Quels sont les éléments qui permettent de partir dans cette voie? Beaucoup de facteurs sont en conjugaison avec cette approche touristique. D'abord, le rodéo et la ville de Davie, c'est une ville western. C'est la ville qui bénéficie de cet héritage culturel en Floride, sur l'ensemble de la Floride. C'est la ville équestre, la ville des grands ranchs, la ville du rodéo, où sont organisés les championnats du monde de rodéo, qui accueille plus de 150 000 visiteurs par an. Donc elle a déjà ses racines légèrement touristiques. La ville et l'État de Floride ont décidé d'y construire leur muséum, le National Museum, le National Western Museum, pour accueillir les étudiants, pour accueillir toutes les écoles tout au long de l'année. Et c'est vrai que quand vous regardez un petit peu la cartographie de Miami, du Grand Miami, des 2 ou 3 counties de West Palm Beach à Miami, souvent c'est une complainte des grands opérateurs touristiques de se dire qu'est-ce qu'on fait à Miami. Alors qu'est-ce qu'on fait à Miami? C'est on va dans les hôtels, on va dans les restaurants, on va à la plage, on va dans les Everglades, voir quelques crocodiles, et puis après ça s'arrête souvent là. Donc tous les indicateurs touristiques vont être ouverts, à la fois liés au rodéo, à la fois liés au muséum, et puis on est au carrefour de Fort Lauderdale, on est au carrefour d'Hollywood, on est au carrefour de Miami. Et cette identité western, ça veut dire quoi? Pourquoi on parle du centre-ville western? C'est que tout simplement tout le centre piéton va être reconstruit à l'image d'un village du XVIIIe siècle. Voilà pourquoi en même temps tout le monde parle de cet appel d'offres public, parce qu'il va être probablement sur les 3 à 4 prochaines années le plus gros développement urbain, le plus gros redéveloppement immobilier de la région.